Les albumines sont les protéines les plus nombreuses du corps humain. Elles sont l'un des 3 composants du plasma sanguin avec les globulines et le fibrinogène. L'albumine est fabriquée par le foie, mais également apportée par certains aliments, notamment le lait et l'œuf. L'albumine joue un ensemble de rôles qui la rendent indispensable à l'organisme. Elle est en effet nécessaire, entre autres, à la bonne répartition des liquides entre les différentes structures que sont les vaisseaux, les tissus et l'espace qui les sépare, appelé milieu interstitiel. Par ailleurs, l'albumine véhicule un certain nombre d'hormones, des acides gras, la bilirubine. Fabriquées par le foie, comme nous l'avons vu, les protéines d'albumine transportent des éléments du sang, comme les facteurs de coagulation ou encore les hormones. Elles jouent également un rôle dans le maintien de l'équilibre hydrique du sang. Lorsque le taux d'albumine baisse, on parle alors d'hypoalbuminémie. Cette situation indique un dysfonctionnement hépatique et peut favoriser la formation d'œdème. Plusieurs événements peuvent expliquer cette situation. Parmi eux, citons par exemple des carences alimentaires, une entéropathie exsudative avec une intolérance ou une perte par le tube digestif de certains éléments riches en protéines, une grossesse, une pathologie rénale, une brûlure grave ou un dysfonctionnement hépatique. Lorsque le taux d'albumine augmente, on parle alors d'hyperalbuminémie. Cette situation est rare, elle ne se produit qu'en cas de déshydratation et dans certaines situations pathologiques qui peuvent entraîner une augmentation de synthèse de cette albumine, qui ne donne pas réellement de véritable hyperalbuminémie. Sachez que les résultats de votre laboratoire ne constituent pas à eux seuls un véritable diagnostic. Il est donc important de consulter le médecin qui a prescrit cet examen afin de prévoir avec lui des examens complémentaires s'il le juge ou un éventuel traitement. D'autre part, les résultats peuvent également varier selon la technique utilisée par le laboratoire.